Eh bien, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Papa PC. Donc aujourd'hui, on va discuter du Computex 2026 qui se déroule en ce moment à Taïwan, à Taipei. Et donc oui, le Computex a commencé il y a quelques jours. C'était le 1er juin, donc c'était ce lundi. Mais il y avait déjà des annonces un petit peu avant, donc c'était dimanche. Dimanche, non, nous avons commencé à avoir des annonces par rapport au Computex de cette année. Et donc voilà, je suis là pour vous faire un petit peu découvrir, un petit peu, comment dire, vous parler des annonces qui ont été faites, des grandes marques, des grands fabricants comme MSI, Gigabyte, Asus, Nvidia, AMD bien sûr. Voilà, donc je mets mes lunettes parce que j'aurai des choses à lire, bien entendu. Voilà. Donc le chat est ouvert, donc n'hésitez pas, hein, le chat est ici disponible pour vous. J'essaierai de répondre quand il y aura des messages, hein, tout simplement. Et puis voilà, c'est comme ça. On va essayer de passer un bon moment. On va essayer de faire quelque chose comment dire, quelque chose de direct, de bien. Et puis voilà, c'est tout. Je regarde juste maintenant si le flux est bien mis. Donc, alors, je regarde tous mes écrans. Voilà. Ça m'a l'air bien. Ouais, ok. Ça m'a l'air bien. J'ai un peu de retour. Non, c'est bon. Non, voilà, c'est bon. Voilà, ok. Donc, le Computex 2026, en ce moment à Taïwan. Donc, on va suivre ensemble les plus grosses annonces, hein, comme je disais. Comme toujours sur la chaîne, le but n'est pas de répéter les fiches marketing, mais plutôt de voir ce qui est réellement intéressant pour les joueurs, les créateurs de contenu et les monteurs de PC. Donc on va parler AMD, Nvidia, Intel, MSI, Asus, des nouvelles cartes graphiques, des nouveaux CPU X3D, enfin nouveaux entre parenthèses, certains ne sont pas vraiment nouveaux, bon enfin il y en a un qui n'est pas vraiment nouveau, bon bref, de l'IA parce que malheureusement c'est encore partout. Euh, Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que ça inonde un petit peu le marché ces dernières années. Et voilà. Moi, je ne suis pas très fan de l'IA. Si vous avez déjà vu mes vidéos, vous comprendrez un petit peu mon point de vue. Pour moi, c'est un peu en train de tuer de tuer la filière, de tuer le gaming, de tuer le secteur, en fait, hein. Voilà, tout simplement. Donc, ben dites-moi déjà dans le chat, quelle est l'annonce que vous attendez le plus? Voilà, donc je vais ouvrir le chat. Je vais voir ici maintenant. Voilà, je suis en train de regarder ici. Non, pour le moment, il n'y a pas encore de demande, hein, donc pas de souci. Je vais regarder si je peux moi-même commencer le chat ici. Tup, 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 tup. Non, c'est OK. C'est OK. Voilà. Bref. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à écrire un petit message de temps en temps. Le chat, comme j'ai dit, est ouvert. Donc, bienvenue à tout le monde. Ceux qui veulent envoyer des messages, n'hésitez pas. Juste pour faire coucou aussi, hein, c'est à la bonne franquette, hein, comme on dit chez nous. Donc, c'est une chaîne conviviale, une chaîne pour tous, hein. Il n'y a pas vraiment de spécificité ou de demande particulière quant à l'audience. Donc voilà. Ok. Eh bien, sans plus attendre, donc je vais commencer, hein, étant donné que il n'y a pas de message. Donc, on va commencer avec la première partie. Donc, cette année, comme j'avais écrit ici, on a l'intelligence artificielle sur le PC, l'intelligence artificielle agent, donc le compagnon aussi, en plus. Et il y avait un thème que je n'aime pas du tout cette année, c'est le AI Everywhere. Et ça, franchement, je me dis, on n'en a pas déjà mangé assez lors du CES 2026 de Las Vegas, donc on va en remettre une couche ici pour le Computex.
Donc, j'ai l'impression qu'en 2026, même une friteuse, une bouilloire embarquée à NPU pour être vendable, hein, c'est quand même extraordinaire. Mais vous, est-ce que vous utilisez réellement des fonctions IA aujourd'hui sur votre PC? Donc voilà, de nouveau, n'hésitez pas, hein, envoyez un petit message si vous voulez participer. Sinon, je passerai à la rubrique suivante et puis voilà, et puis on y reviendra s'il y a des messages, tout simplement. Donc, euh, voilà, je vais un petit peu voir ce que je vais vous présenter par la suite. En attendant, je regarde si le chat, non, il n'y a pas encore de personnes dans le chat. Soyez pas nerveux, hein, soyez pas stressé par rapport à ça. C'est juste Papa PC, c'est juste un mercredi soir pour l'Europe ordinaire. Donc voilà, c'est tout. Alors, eh bien, pas de message dans le chat, non? Ok, eh bien, alors je poursuis. Donc, Nvidia est la star du salon. Ah oui, évidemment, quand on parle IA, on ne peut plus éviter Nvidia, bien sûr. Donc, cette fois-ci, ils nous ont, pardon, sorti le RTX Spark. Donc, c'est probablement la plus grosse annonce pour les PC. Donc, CPU ARM maison, GPU Blackwell et jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée. Donc c'est quelque chose assez costaud, avec une intégration Windows assez poussée et un objectif qui est de faire tourner des agents IA localement. Voilà, carrément. Donc pourquoi? Eh bien parce que Nvidia entre frontalement sur le terrain d'Intel, d'AMD, de Qualcomm et de Apple. Tous ensemble cette fois-ci. Voilà. Donc, est-ce que Nvidia peut réussir là où Microsoft et Qualcomm ont parfois eu du mal? Donc ça, seul l'avenir nous le dira, hein. Donc, je vais passer maintenant sur l'annonce du Sparks qui était ici. Donc, je vais partager ça avec vous. Voilà, je transite. Je suis toujours là, mais je présente autre chose. Voilà. Donc ici, l'annonce, hein, je vais mettre ça un petit peu plus grand pour vous. C'est en anglais, mais bon, je vais vous expliquer les grandes lignes, hein. Donc voilà, donc le RTX Sparks, c'est ça, oui, ça va vraiment intégrer l'IA en local avec ben oui, les CUDA qui sont déjà dans les cartes graphiques RTX par exemple. Donc plus il y en a, plus plus le processeur graphique, hein, plus la carte graphique est puissante. Le DLSS, on va y revenir dans quelques instants. Donc le DLSS 4.5 ici. Ok. Donc ici on va parler de Ray Reconstruction, donc qui arrive cet été chez nous. Donc ça va être vraiment apparemment quelque chose encore plus performant. Donc nouvelle génération. Donc voilà ici le nouveau modèle délivre 35% de plus en termes de capacité de compute et 20% en plus en tant que paramètre. Voilà, donc on verra bien ce que ça va donner. On avait bien sûr tous en tête l'annonce du DLSS 5 qui avait fait vraiment beaucoup de bruit parce que ça n'avait pas été très bien accueilli, hein, en fait, hein. C'était vraiment considéré comme une abomination avec en gros c'était un filtre. C'était un filtre, un peu un filtre IA sur les jeux qu'on avait, hein, donc ça les rendait plus beaux, mais à quel prix? Voilà. Voilà. Donc ici, pour revenir au DLSS 4.5 et le Ray Reconstruction, donc voilà ici un petit exemple. Je vais vous le passer, hein, tiens, tant qu'à faire. Voilà, oh, zut, il faut, oui, j'accepte, je joue la vidéo, vas-y. Donc voilà un petit peu, on voit un petit peu ici la technologie, hein, donc ça, on voit l'image, comment elle était à la base.
Donc c'est-à-dire que c'était quasiment une amélioration image par image, tandis qu'avec la nouvelle technologie de Ray Reconstruction, c'est vraiment fait directement. Tu n'as pas vraiment ces saccades et tu as la même qualité du début à la fin. Donc ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal. Donc on va voir ce que ça va donner, hein. Personnellement, je ne sais pas. On verra bien par la suite. Donc il prévoit aussi... Voilà, donc ils vont ajouter 11 nouveaux jeux. Donc 11 nouveaux jeux compatibles avec cette nouvelle technologie DLSS 4.5. Donc ça inclut Backrooms, Escape Together, Cinder City, Duet Night Abyss, Gothic 1 Remake, Hell Let Loose Vietnam, Honeycomb, The World Beyond, Marvel Rivals, Naraka, Blade Point, Phantom Blade Zero, Squad et Where Winds Meet. Alors je n'en connais que 2 sur toute la liste là, donc on verra bien. Donc ça c'est bien sûr pour parler de la technologie DLSS 4.5 et on a ici ensuite donc le Local AI Agent qui va maintenant être 2 fois plus rapide et plus capable, hein, plus performant dans un sens, hein, sur les RTX. Donc ça c'est intéressant aussi pour ceux qui ont une carte graphique Nvidia RTX. Ok, voilà. Donc je vais maintenant revenir en première ligne. Voilà. Super. Donc Nvidia promet des performances gaming sérieuses sur cette plateforme. À voir. Certaines démos visent un niveau proche d'une RTX 5070 laptop. Donc à voir. Question pour vous de nouveau. Vous seriez prêt à acheter un PC ARM si tous vos jeux fonctionnaient et si tous vos jeux étaient, on va dire, améliorés? De nouveau, n'hésitez pas. Pour une fois, le signal du live est constant et il est bon. Donc, n'hésitez pas à participer. Voilà. Non, je pensais qu'il y avait quelque chose. Non, c'est pas ça. Non, rien à voir. Bref. Donc, ça, c'est pour la partie Nvidia. Maintenant, on va un petit peu changer. On va passer de l'autre côté. On va aller voir vers la maison rouge. Donc, c'est-à-dire vers AMD. Et là, on a... J'ai mis comme titre sur ma fiche le retour de 2 légendes. Alors oui et non, c'est pas vraiment 2 légendes, hein, parce que donc pour la petite histoire, on va parler maintenant du Ryzen 7, donc Ryzen 7 7700 X3D. Donc ils ont décidé de faire une version X3D du déjà bien rodé Ryzen 7 7700X. Très bon processeur, il était très similaire au 9700X que j'avais jusqu'il y a très peu de temps en fait, un très très bon processeur. Donc ici, AMD va venir directement concurrencer le 7800 X3D qui reste une des références, hein, on va dire, juste en dessous du 9800 X3D et du petit nouveau, le 9850 X3D. Donc bien sûr ici, on parle de processeurs weaker qui sont vraiment des références en termes de gaming, bien sûr. Donc, mais c'est vraiment intéressant pour ceux qui veulent un processeur X3D moins cher, parce que du coup, ça l'amène un petit peu au-dessus du prix du 7600 X3D, mais il faut savoir que le 7600 X3D est assez compliqué à se procurer. Voilà, en tout cas sur certains marchés, il est assez compliqué à se procurer. On le voit souvent dans soit dans des bundles, donc des packs avec carte mère, soit chez des intégrateurs, donc sur des PC qui sont pré-montés. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne idée de sortir ce processeur X3D 7700X. Ça va vraiment permettre aux configs de milieu de gamme de pouvoir un peu évoluer sans casser la bourse, quoi. Voilà, tout simplement. Ok ?
Donc j'avais une petite image de ce X3D. Où est-ce que je l'ai mise? Alors, le X3D, je pense qu'il était ici, que je ne dise pas de bêtises. Ah, ça, c'était la roadmap. Non, c'était pas là. Tiens, j'étais pourtant persuadé de l'avoir noté ici. C'est pas grave, on va le chercher. C'est tranquille, hein, comme je disais, pas de stress. La chaîne n'a pas la pression n'a pas vraiment la pression des grosses machines comme je ne vais pas citer les noms, mais bon, voilà. Donc, eh bien, ben voilà, je vais prendre la référence sur ce site que j'aime beaucoup, qui est WCCF Tech. Donc, je partage ça avec vous de suite. Voilà. Donc, oui, voilà, donc AMD qui ramène, hein, enfin qui amène plutôt ce 7700 X3D à un prix qui est vraiment pas mal parce que 329 $ avec du 3D, avec de la 3D V-Cache, ils ont vraiment un prix assez agressif sur ce processeur. Ce qui n'est pas toujours le cas des processeurs AMD, hein. Ça c'est clair, on a vu quelques processeurs qui étaient vraiment dans une très mauvaise catégorie de prix. Comme justement mon 9900 X3D qui était à la sortie en tout cas, qui était dans une gamme de prix mais complètement surréaliste par rapport à ses capacités. Bon bref. Voilà, donc ici c'est bien un processeur Weaker 16 threads jusqu'à 4,5 GHz en boost, 104 MB de cache total et un TDP de 120 watts. Donc ouais, il consomme comme je vais dire la plupart des autres X3D, hein. Donc là il n'y a pas vraiment de surprise. Et le prix attendu, donc 329 $. J'imagine que ça sera aligné à 329 € en Europe, je suppose. Et voilà, donc normalement c'est quelque chose qui va être très bientôt en stock. L'annonce est faite pour le 16 juillet 2026. Donc ici pour une fois j'ai envie de dire bravo AMD parce que c'est quelque chose qui méritait d'être sorti. Voilà. Et je vais justement maintenant enchaîner sur le suivant, donc l'annonce suivante d'AMD. Et ici, on va parler maintenant du retour, parce qu'ici, il s'agit vraiment d'un retour. C'est le retour du 5800 X3D. Alors, pour la petite histoire, le 5800 X3D est un processeur qui était sorti il y a quelques années, qui est d'ailleurs le meilleur processeur, hein, on va dire, le meilleur processeur qui existe sur AM4, donc sur la plateforme AMD AM4. Et ils ont décidé ici de nous ressortir une version anniversaire. Voilà, donc il est déjà ici. Oh, il est déjà sur Amazon. Ok. Donc voilà, ils ont décidé de nous ressortir une version anniversaire, donc 10 ans de ce processeur AMD, donc le 5800 X3D, qui est le top du top en tant que processeur gaming, hein, sur la plateforme AM4. Pardon. Alors en fait, malgré ce qui avait été imaginé au début et ce qui avait été communiqué, le processeur ne sera pas juste une réédition. Ça ne sera pas juste une réédition donc, du processeur qui était sorti il y a quelques années, parce que les procédés de fabrication pour le 3D V-Cache ont changé chez TMSC. Et du coup, ce processeur bénéficie de la nouvelle configuration, donc de la nouvelle, on va dire, de la nouvelle procédure de fabrique, donc qui est améliorée bien entendu. Donc j'imagine que quand nous aurons les benchmarks, on aura quelques différences par rapport à l'ancien processeur. Je ne pense pas que ça va être quelque chose d'extravagant non plus, hein, il ne faut pas exagérer, mais ça devrait être quelque chose qui serait
quand même pas mal, je pense. Donc, pour ceux qui ont encore une plateforme AM4 pardon, et qui justement voulaient faire un upgrade, c'est l'occasion. Et ça va aussi couper un petit peu l'herbe sous le pied de tous ceux qui étaient en train d'essayer de littéralement voler les gens ou de profiter des gens en vendant ce processeur X3D d'occasion, donc ce 5800 X3D d'occasion, à des prix prohibitifs. Ça allait parfois jusque 800 €, ce qui est un truc de fou, quoi. Voilà, donc ici c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, je dirais. En tout cas pour tous ceux qui ont une plateforme AM4. Voilà, donc je ne sais pas si c'est du recyclage ou un hommage historique à ce processeur, pourquoi ils ont voulu ressortir celui-là en particulier. Bon, je pense que c'est parce que c'est le meilleur, on va dire, hein. C'est le meilleur processeur sur AM4, donc le meilleur processeur de la génération Zen 3. Et est-ce que, du coup, l'AM4 devient officiellement la plateforme immortelle? Parce que l'AM4, je pense que l'AM4 effectivement est sorti en, que je ne dise pas de bêtises, c'est 2018. Je pense que c'est bien 2018. Et c'est un truc de malade, quoi. 2018, voilà, c'est... ben voilà, tiens, justement. Non, pardon, c'était 2017. Ben justement, je vais vous passer la transition ici. Donc voilà, 2017. Donc ici, je vous ai mis la transition avec la longévité des processeurs AMD, en tout cas à partir de la génération Zen. Donc Zen 1, Zen 2, Zen 3. Donc l'AM4 a commencé en 2017. Et là, on est en quoi? On est en 2026, donc c'est quelque chose d'extraordinaire, en fait, de voir qu'un constructeur utilise sa plateforme au maximum. Et ça fait vraiment plaisir et ça fidélise vraiment les joueurs, ça fidélise les gens qui construisent des PC. Parce que, évidemment, la seule chose qu'il y a eu à faire généralement entre les différentes générations Zen 2, Zen 3 par exemple, c'était de mettre à jour le BIOS et bam, c'est tout. Le processeur était reconnu et sans changer la carte mère, ce qui est vraiment super cool en fait. Voilà. Donc oui, hein, autre bonne nouvelle de nouveau chez AMD, c'est la confirmation du support jusqu'en 2029. Donc là, on parle de la génération sur AM5, donc c'est-à-dire les Zen 4, Zen 5, Zen 6 qui va très bientôt sortir et potentiellement Zen 7 parce que ça nous laisse encore ça nous laisse quoi? Ça nous laisse 3 ans. Donc potentiellement Zen 7, hein, donc ça c'était par exemple une nouvelle qui avait été relayé par le YouTuber Moslow is Dead en septembre. Ça n'était qu'une rumeur à l'époque, mais j'avais déjà, on va dire, eu confiance et relayé moi-même cette rumeur lors d'un short à l'époque en septembre 2025 sur cette potentielle longévité et cette potentielle extension de la plateforme AM5. Et ben voilà, ça y est, on y est, c'est fantastique. Donc pour ça, bravo AMD, je pense que ça va vraiment faire plaisir aux gens, c'est clair. Ça va faire plaisir aux gens de se sentir un peu, on va dire, se sentir moins oppressé par l'augmentation des prix de tous les composants. Voilà, tout simplement. Si on peut éviter de changer un composant et que le même composant peut être utilisé sur plusieurs générations, c'est tout bénef pour l'utilisateur, tout simplement. Voilà. Donc, comme je disais, ça c'est probablement aussi une des annonces les plus importantes pour les gens qui montent un PC aujourd'hui et qui ont ou vont faire confiance à AMD. C'est vraiment une marque de, on va dire une marque de fidélité, quoi, hein, tout simplement. Alors, et bien maintenant, on va continuer et on va rester sur AMD,
mais on va changer un peu de registre parce qu'on va passer à la carte graphique. Vous savez que la carte graphique RX 9070 GRE était initialement réservée à la Chine. Okay, donc c'était vraiment quelque chose qui était réservé à une zone géographique et ça n'était pas exportable, on va dire, en tout cas en théorie. Et du coup, là, AMD vient d'annoncer la sortie mondiale de la RX 9700 GRE à un prix qui est vraiment pas mal à voir quand même avec les specs. Ça, on verra un petit peu plus tard. Soit plus tard ici, soit plus tard dans un test. Mais 549 $ pour cette carte, dans le contexte actuel, c'est vraiment pas mal. Donc pareil, dans le chat, si vous voulez, hein, à ce prix, une RTX 5070, la RX 9070 GRE ou la RX 9070. Donc à rappeler que la RX 9070 GRE sera une carte à 12 Go. Attention. Donc c'est aussi à prendre en compte. Voilà, donc si vous avez demain, si vous avez même aujourd'hui 550 $, laquelle des trois cartes énoncées prendrez-vous? N'hésitez pas de nouveau à me mettre ça dans le chat. Donc RTX 5070, RX 9070 GRE, donc la toute nouvelle qui va sortir, ou la RX 9070. Voilà. Et je pense que j'avais une petite image justement de cette carte graphique. Alors, c'était où ça avec la carte graphique? Ah oui, c'était ici. Donc, la 9070. Voilà, donc qui est aussi une des annonces phares hein, du Computex. Voilà, ici j'ai pris l'image. Je suis sur le site Pose Hardware. On va leur faire un peu de pub aussi. Bon, voilà. Voilà, donc cette 9070 GRE qui va bientôt sortir. Hein. Donc là c'est en français en plus, fantastique. Oui, 549 $. On va voir ce que ça va donner en Europe. Donc le lancement mondial, positionnement tarifaire assez agressif, j'ai envie de dire. Donc oui, ça devrait être aux alentours de 600 € sur les marchés européens. Donc à voir. Hein, donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que la carte est un peu moins puissante que la 9070 XT. Voilà, donc ici, et en comparant à la... Je vais vous mettre ça un peu plus grand quand même. Hein. Voilà. Alors, oui, ça me dérangeait, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est pas parce que j'aime pas. Donc voilà, ici, la comparaison avec les jeux. Donc ici, on a en natif 1440p et en natif 1440p avec le ray tracing. Donc vous voyez ici les jeux qui sont testés, hein, Hogwarts Legacy, Returnal, Grand Theft Auto 5, Cyberpunk, Oblivion Remastered, Crimson Desert, Marvel Spider-Man 2 et Assassin's Creed Shadows pour la version avec Ray Tracing Performance. Et on a les autres jeux. Bon, ils ne sont pas égaux, hein, bien sûr. Donc, et là, en fait, on la compare. Ah oui, voilà. Donc, on la compare avec la 5060 Ti. Là, par contre, ça n'est pas précisé s'il la compare avec la 5060 Ti 8 Go ou 16 Go. Parce qu'évidemment, ça peut faire aussi une différence. Non, je ne vois pas vraiment. Ah non, pardon, c'est noté ici. Autant pour moi, c'est comparé à la 16 Go. D'accord, donc ça n'est pas biaisé. Voilà. Donc apparemment, elle serait meilleure, tout en étant légèrement moins chère, ce qui est pas mal. Ok, voilà, donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, on va changer de sujet maintenant. Donc,
je repasse face caméra. Voilà, c'est parti. Donc, et bien maintenant, on va parler d'Intel. Je parle très rarement en fait d'Intel dans mes vidéos. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de travailler sur une plateforme AMD, parce que c'est avec ça que je travaille tous les jours. Donc si je devais faire des tests avec Intel, il me faudrait une deuxième machine avec carte mère, processeur, euh, potentiellement encore un jeu de RAM, même si je pourrais utiliser celle que j'ai ici, c'est pas vraiment un problème, même si celles-ci sont optimisées Expo, mais bon, normalement Expo XMP, même combat. Juste un instant. Voilà, donc Intel qui contre-attaque pour une fois. Donc généralement, il reste discret côté gaming, mais montre plusieurs choses intéressantes. Ok. Et on va commencer par l'arc G3 Extreme, donc une nouvelle génération destinée aux consoles portables cette fois-ci. Donc Intel annonce quelque chose de plus performant, de plus efficace, le Panther Lake, donc le nouveau processeur, et jusqu'à 12 heures d'autonomie selon certains scénarios. Alors c'est une annonce qui avait déjà été faite, si je ne me trompe pas, au CES 2026 il y a quelques mois, donc en janvier. Hein, donc c'était une annonce qui avait été faite à ce moment-là, au sujet de leur processeur. Donc ici, question, avant de vous mettre le visuel, est-ce qu'Intel peut ou pourrait devenir un vrai concurrent d'AMD sur les consoles portables? Donc dites-moi oui, non, voilà, tout simplement, hein, on va laisser ça comme ça pour le moment. Pendant ce temps-là, moi, je vais chercher le visuel que j'avais préparé donc pour donc le Intel. J'ai ici la keynote, oui, voilà. Non, là, c'est pas la keynote que je vais présenter. Donc le Intel Arc G3, oui, c'est ça. Eh ben, tant qu'à faire, on va rester sur pause hardware. Hein. Voilà. Donc, on va en profiter. Voilà, et je transite ça pour vous. Super. Donc, eh bien voilà. En fait, l'image vient carrément de chez de Gamers Nexus, qui lui est à Taïwan en ce moment, avec d'autres grosses machines, je voulais dire, de la review tech comme Paul's Hardware, Linus est là également. Voilà, hein, donc Papa PC, c'est tout petit. Le jour où je pourrai aller à Taïwan, je pense que je pourrai tout doucement commencer à accéder à leur catégorie, mais ça n'est pas le cas pour le moment, donc on fait des lives à distance. Voilà. Donc ici, comme je disais, ils mettent la pression sur AMD et oui, est-ce qu'ils vont pouvoir finalement rattraper leur retard qui était accumulé là depuis quelques années, hein, pour ceux qui se souviennent, à la base, Intel c'était la référence, que ce soit en gaming ou en travail, et ils se sont complètement reposés sur leur laurier, et ça a permis vraiment à AMD de revenir en force et de finalement les démolir à partir de la génération du Ryzen. Et voilà, maintenant, je sais qu'il y a des gens qui restent fidèles à Intel malgré ça, il n'y a pas de souci, hein, je vais dire, chacun ses priorités pour l'ordinateur. Mais si on parle de gaming, c'est AMD. Hein, donc voilà, si on parle de gaming, c'est AMD et puis c'est tout. Ok, il y avait quelque chose qui est passé sur l'écran, j'ai pas fait attention. Bref. Voilà, donc. Eh ben voilà, tiens, justement, on va parler de l'entretien qui avait été accordé à Gamers Nexus, donc pas Steve cette fois, mais à Tom. Non, pardon, c'est Tom Peterson qui a détaillé les premiers résultats. Donc il parlait avec Steve Bock, qui est donc la figure de Gamers Nexus. Donc oui, Tom Peterson a détaillé les premiers résultats internes d'Intel pour l'arc G3 Extreme. Donc ici testé dans la future MSI Claw. On va parler MSI juste après, donc restez avec nous, plutôt avec moi. Voilà. Oui, donc jusqu'à 42% d'avance revendiquée face au Ryzen Z2 Extreme.
Ben, ça, c'est pas mal parce que justement, pareil, il y a AMD qui est en train un petit peu de se la jouer un peu pépère depuis quelque temps. Et là, Intel est vraiment en train de revenir en force. Et j'espère qu'à un moment donné, Intel sera à nouveau capable de proposer du matos aussi bon qu'AMD pour qu'il y ait vraiment cette compétition, pour qu'il y ait vraiment cette compétitivité entre les deux marques de processeurs. Parce que euh, quand on sait que la grosse majorité des PC tournent sur des processeurs Ryzen, c'est un peu dommage. C'est un peu comme avec Nvidia et AMD. Nvidia détient, je pense que c'est 97% de part de marché par rapport à AMD sur le marché des cartes graphiques, ce qui est complètement dingue. Je veux dire, c'est un monopole, mais quasi total. C'est fou, quoi. Donc ça serait bien aussi qu'AMD, à ce niveau-là, euh, essaye un petit peu de pousser, euh, de pousser à avoir de meilleures cartes graphiques et des cartes graphiques aussi performantes, j'ai envie de dire. Attention, je ne dis pas que les cartes graphiques AMD sont mauvaises. J'ai testé la 9070 XT en janvier. Elle tenait vraiment la route avec la 5070 Ti que j'ai ici dans la machine. Franchement, c'était un match ex aequo. Et si je n'avais pas eu besoin de l'environnement NVIDIA pour toutes mes créations, etc., et pas l'automatisation, mais certains tools comme Broadcast, etc., j'aurais très bien pu choisir la carte AMD parce qu'elle était vraiment très 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 bonne. Voilà, petite parenthèse ici. Donc, eh bien maintenant, on va passer justement à MSI. MSI qui nous a sorti mais un truc de fou. Alors franchement, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. C'est un hologramme, donc c'est ce qu'ils appellent le Lucky Cloud. C'est une espèce de d'agent d'intelligence artificielle qui est en hologramme dans une espèce de tube juste devant le PC. Donc ici, c'est voilà, ici c'est bien le Meg Vision X2 AI. Donc je vais le mettre un peu plus grand aussi. Voilà, comme ça vous allez pouvoir suivre sur la page de MSI. Hein, comme ça, voilà, c'est bon. Donc ça, franchement, j'ai vraiment halluciné quand j'ai vu ce truc. Je me suis dit, mais est-ce que c'est nécessaire? On est là vraiment dans l'excès, parce que je discutais avec mon invité Jean-Michel il y a quelques semaines, et il me disait maintenant que on arrive vraiment à un temps de bling bling, mais c'est dingue. Et euh, il me disait, voilà, c'est, on met des écrans partout. Il me disait, pour le paraphraser, on met des écrans sur les ventilos, on met des écrans sur les I/O, on met des écrans partout. Et maintenant, l'écran, ça n'est plus assez. On va carrément foutre un hologramme dans une espèce de tube. Ça ressemble un petit peu au tube pneumatique pour envoyer les messages. En fait, c'est un peu rigolo. Euh, voilà, donc une espèce de tube comme ça dans lequel vous allez avoir votre assistant IA qui va vous aider un petit peu comme pour ceux qui se souviennent à l'époque, on avait ça dans Word, l'espèce de petite attache trombone. Voilà, donc on avait l'attache trombone qui venait vous aider, qui venait toquer comme ça euh, sur votre écran, etc. Et là maintenant on a ça, mais dans le PC, pas sur le PC, sur l'écran, mais carrément dans le PC. Ça c'est vraiment le sommet du ça ne sert à rien, mais je suis sûr et certain que ça va faire un carton. C'est d'office. Tous les trucs bling bling comme ça, généralement, ça, les gens se l'arrachent. C'est pas ça, c'est pas vilain. Hein. Je trouve ça mignon, hein, le petit dragon là maintenant
qui a enfilé un costume de crabe. Euh, mais bon, voilà. Oui, donc ouais, le AI HoloStage, un compagnon digital physique, hein, voilà, donc dans le cœur de ce PC Meg Vision X2. Euh, voilà, donc je ne sais pas si à un moment donné on va pouvoir changer l'avatar, si on va pouvoir le customiser, parce que ils appellent ça un desktop pet, donc une espèce d'animal de compagnie, de bureau, ok? Donc c'est vraiment, voilà, bon, c'est quelque chose de fou, quoi. Franchement, j'attends de voir ça en vrai et j'attends de le voir quelque part dans un magasin ou chez un revendeur pour vraiment voir ce que ça fait, parce que pour moi, c'est, en tout cas en ce moment, c'est juste le sommet du bling bling. Après le ARGB dans tous les coins, alors attention, j'ai du RGB aussi. Bah là, il est éteint, j'ai pas envie d'avoir des flashs qui viennent à gauche et à droite pendant que je fais le live. Après donc le ARGB partout, on a droit à ce petit dragon en hologramme. Voilà, c'est dingue. Donc je sais pas ce que vaudra cette tour. Et, euh, et voilà, donc ici c'est basé sur un Intel Core Ultra avec une RTX. Je ne sais plus les specs en fait. Je ne sais plus si c'est noté quelque part les specs totales de ce truc. Euh, j'ai un petit peu, voilà, un petit peu dézoomé, enfin enlever le zoom. Voilà. Oui, donc oui, 40e anniversaire de. Voilà. J'avais vu quelque chose d'autre sur MSI, je ne sais plus en fait, hein. Bon, c'est pas grave. Pour moi, c'est vraiment le top du top de ces annonces chez MSI. Cet hologramme, ça m'a fait délirer quand j'ai vu ça, vraiment. C'est fou. Alors, euh, oui, voilà, dites-moi d'ailleurs hein, euh, si ce truc vous branche, parce que on est bien d'accord que ce Lucky Cloud, c'est complètement inutile, hein. Je veux dire, si tu as besoin d'un assistant permanent pour te dire comment utiliser ton PC, c'est pas un bon départ. Donc, c'est inutile. Donc, évidemment, j'adore. Je trouve ça super, super kitsch. Voilà, super kitsch comme innovation. Mais bon, voilà. Donc, dites-moi si pour vous c'est quelque chose qui a de l'intérêt ou pas du tout. Voilà, tout simplement. Alors, on parlait justement d'écran euh, précédemment, hein. Donc on parlait d'écran sur un petit peu tout maintenant. Et là, c'est Asus qui nous a sorti avec son nouveau line-up 20e anniversaire. Il nous a sorti une carte graphique, donc une RTX 5090 avec un écran. Alors voilà, je regarde si je peux avoir une image de ce truc, parce que de nouveau c'est un truc de fou quoi. Je regarde sur le site ROG, voilà tout simplement. Comme ça, on reste sur les pages constructeurs. Je ne sais plus si c'est une version Astral, non, je ne pense pas. Alors, non, je veux voir la version, voilà, donc les 20 ans. Les 20 ans de la marque ROG, donc Republic of Gamers. Et qu'est-ce qu'ils nous ont sorti Alors, elle est où la carte graphique? Parce que c'est vraiment ça que je cherche. C'est vraiment ça que je cherche. Non, ça, ce n'est pas la version avec écran. C'est très bizarre que je ne la trouve pas. Je l'avais ici. LCD screen. Voilà, je pense qu'elle est ici. Ah oui, voilà, ça y est, c'est bon, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé finalement. Donc voilà, cette carte graphique de fou, encore de chez Asus cette fois.
Voilà, donc ça c'est la nouvelle innovation, hein, si on peut parler d'innovation bien sûr. Voilà, donc on a cette carte graphique, cette RTX 5090 qui coûte déjà une blinde, avec un écran incurvé. En fait, il me fait penser aux écrans qu'il y a déjà sur les I/O, hein, les écrans comme par exemple Thermalright Wonder Vision, avec cet écran incurvé. Jungle Leopard fait ça aussi. Et d'autres marques, hein, bien sûr, c'est devenu la mode, les écrans sur les I/O, comme on disait la dernière fois. Voilà. Donc ici, c'est un PC avec tous les composants 20e anniversaire. Ok, donc bien sûr la carte mère ROG. Ouais, donc ça c'est la carte graphique, avec une autre vue ici du dessus. Bon, elle est magnifique, hein, je vais dire, franchement ça claque, hein, c'est super beau. Mais est-ce que ça a un intérêt d'avoir un écran sur une carte graphique, en plus d'avoir un écran sur tes ventilos, peut-être, sur ton I/O, probablement maintenant. Voilà, donc c'est beau. C'est beau, voilà, je veux dire, si on me la donne, je la mets dans mon PC, hein, je vais pas cracher dessus non plus, je vais pas faire le difficile. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle innovation d'Asus, enfin une des nouvelles innovations d'Asus. Là, ce qu'on entend en arrière-plan, ben oui, c'est l'ambulance, hein, c'est ça, hein, la ville. Voilà. Je vais regarder s'il y a d'autres choses par rapport à ça. Non, rien d'autre. Donc oui, il y a également des cartes mères. Ça, c'était sur Tweaktown. Il y avait de nouvelles cartes mères Crosshair ROG aussi pour le 20e anniversaire. Donc oui, il y a de quoi de nouveau dépenser un peu d'argent, hein. Chez Asus cette année, pas de souci. Ils savent très bien comment ça fonctionne. Ils savent très bien comment vous faire dépenser votre argent. Ce sont des pros en la matière. Bon, donc ça c'était pour Asus. Mais ils ont également sorti des assistants IA intégrés, des nouveaux VivoBook, donc les laptops, et également de nouveaux ZenBook. Voilà. Je ne vais pas mettre de visuel pour ça parce que bon, j'ai déjà mis beaucoup de visuels par rapport aux éditions 20e anniversaire de ROG. Mais ça me fait penser. Est-ce qu'on entre dans une période où tous les fabricants vont proposer leur propre ChatGPT intégré? Parce que on arrive là. Hein. On arrive vraiment dans une période comme ça, j'ai l'impression, en tout cas. Donc voilà, c'est de nouveau. N'hésitez pas hein, dans le chat si vous avez la possibilité. Sinon, après, en voyant le replay, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est pareil, hein, j'y répondrai de la même manière que pendant le live. Hein. Je veux dire, je fais mes lives quand je sais les faire, donc c'est-à-dire début d'après-midi ici en Amérique centrale. Je sais qu'il est déjà presque 21h à Paris, donc ça n'est pas toujours pratique pour tout le monde, mais bon, on fait comme on peut. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder le live après, hein. Il y a beaucoup de trucs intéressants toujours sur Papa PC, donc voilà, je fais un peu de pub. Voilà. Ensuite, eh bien, on va arriver, parce que voilà, ça fait 50 minutes que je blablablate comme ça devant vous, tout seul. On va arriver dans les tops. Et là, je vais vous poser la question. Quelle est pour vous la meilleure annonce? Quel est pour vous le produit le plus utile? Attention, je n'ai pas dit le plus flash, j'ai dit le plus utile, ok? Le produit le plus impressionnant et finalement le produit le plus absurde, ok? Donc, je vais noter d'ailleurs, je vais faire un copier-coller de ma fiche ici. Et alors oui, bien sûr, les deux qui restaient, j'ai zappé quelque chose. Le produit que vous achèteriez réellement, donc quelque chose qui vous branche vraiment. Et alors, quel est le prix
marketing du salon. Ok? Donc, je vais mettre tout ça dans le chat. Ok? Donc, je vais voir comment passer maintenant au chat. Mais en attendant, je vais... Bah voilà, on me demande pour passer une petite annonce. Donc, je vais passer une petite annonce. Je reviens tout de suite. Voilà, donc en même temps, j'en profite pour aller voir ce qu'on a dans le chat. Voilà, hein. Alors, ok. Donc, je l'ai mis un petit peu à la barbare. Attendez, je vais vous mettre ça correctement quand même, faut pas déconner. Donc, la meilleure annonce. La meilleure annonce, le produit le plus utile, le produit le plus impressionnant, le produit le plus absurde et le produit que vous achèteriez réellement. Et pour finir, le prix marketing de ce salon. Voilà, alors... Alors, donc, je vais en même temps mettre un petit sondage, tiens, pour le fun. Donc, que pensez-vous de ce nouveau gadget, hein, parce que c'est vraiment un gadget? Que pensez-vous de ce nouveau gadget MSI, donc l'hologramme Lucky Claw? Alors, j'ajoute des options. Non, c'est pas oui et non. C'est top, j'adore. Tiens, tant qu'à faire. C'est nul, ça sert à rien. On va être convivial. Hein. C'est nul, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, encore une petite option. Sans avis. Hein. Sans avis. Et alors, encore une autre option ici. Ouais, je sais pas. Ça dépendra du prix, mais bon. C'est du MEG, donc c'est vraiment du haut de gamme MSI, donc ça risque de vous coûter un bras. Je ne veux pas vous décourager, mais les annonces MSI et surtout les annonces MSI pour la gamme MSI, MEG, ce sont des cartes graphiques à 3, 4, 5 000 $. Ce sont des cartes mères à 1 000 $. Donc, c'est pas vraiment pour le premier venu, donc c'est pas vraiment pour les gens qui ont déjà du mal avec la situation actuelle pour la RAM. Donc MSI qui fait des trucs pareils, c'est vraiment pour ceux qu'on appelle les enthousiastes qui claquent entre 5 et 10 000 balles pour leur PC. Hein. Ok, donc je le mets quand même. Hein. Ah zut, je ne sais pas mettre ma parenthèse, ça c'est pas grave. Ça dépendra du prix. Ça dépendra du prix. Non, en fait c'est pas la peine, tout simplement. Voilà, donc ça c'est bien, ça je peux enlever et je démarre donc le sondage. Donc n'hésitez pas, petit sondage juste comme ça, hein, en même temps pour vous faire interagir. Hein, donc n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. En plus de... Ah, j'ai déjà des... Ok, j'ai déjà des setups, j'adore, super, bah cool. Donc je vais le remontrer, tiens, pendant que je parle de... Pendant que je parle du... Pendant que je parle des tops de ce Computex. Donc je vous repasse donc le MSI, comment il s'appelle déjà, le Vision, Meg Vision X2 AI, enfin AI Plus. Donc c'est un PC complet, hein, donc celui-là. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce petit dragon? Est-ce que c'est quelque chose de... Ah ben voilà, je vois qu'il y a les votes qui commencent à défiler, c'est cool. Voilà, ben, vous y étiez là quand même, vous étiez juste...
vous étiez juste un petit peu, je sais pas, muet, discret, nerveux, timide. Voilà, faut pas hésiter, hein. Voilà, c'est juste Papa PC. Voilà, on est cool ici. Voilà. Et donc pendant ce temps-là, je disais la meilleure annonce. Donc ça, n'hésitez pas aussi dans le chat. Pour moi, la meilleure annonce, c'est sans aucun doute, la longévité. La longévité de la plateforme AMD, le fait d'avoir une extension comme ça, quasiment certaine, jusqu'en 2029, c'est vraiment cool. Parce que ça veut dire que même si quelqu'un achète un processeur aujourd'hui, ça lui laisse encore 3 ans, on va dire, tranquille pour vraiment rester sur la plateforme. Et en plus, je veux dire, dans 3 ans, pas nécessaire non plus de changer, hein. Peut-être qu'entre-temps, on aura vraiment de nouveaux processeurs vraiment tip-top en Zen 6 ou même Zen 7 qui feront que votre PC il tiendra facilement 5-10 ans peut-être, hein. Ça c'est jamais. Jusqu'il y a encore pas très longtemps, je dirais même encore maintenant, euh, les 5700X et 5800X 3D sur la M4, ben, c'est top, hein. Donc voilà. Alors, ah ben tiens, j'ai quelqu'un qui me répond ici. Alors, ça donne quoi? Avec le dragon, on est bon. Oui, c'est tout à fait ça en fait, hein. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Ben merci à toi d'avoir répondu. Oui, c'est clair, hein, bah, c'est pas quelque chose qui est vraiment utile, c'est pas quelque chose qui est nécessaire, mais bon, voilà, j'ai envie de dire, c'est comme ça pour le moment. Euh, donc tout à fait d'accord avec toi, hein, ça va pas faire avancer le schmilblick comme on dit. Donc voilà. Ce que je voulais dire en conclusion. Donc oui, j'étais en train de faire mon top aussi, hein, j'étais en train de le faire pendant qu'on discutait. Donc la meilleure annonce, oui, AM5. Alors attention, il y a juste une petite annonce que j'ai oublié, un truc de dernière minute que j'ai complètement oublié d'intégrer à mon live ici. C'est la petite news de Noctua. Et ça, c'est un truc aussi qui pourrait être super cool pour ceux qui changent de processeur. Voilà, je le prends de chez Frandroid, voilà, pour changer une fois. Ok, voilà, je fais la transition de ma scène. Voilà, tiens, super. Donc, la pâte thermique, est-ce que c'est terminé? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, ici, Noctua va nous sortir quelque chose qui est vraiment super prometteur, c'est-à-dire une espèce de pâte thermique en collaboration avec Carbice. Donc, c'est tout simplement une petite plaquette, hein, j'ai envie de dire, une petite plaquette en mousse. Enfin, je pense que généralement c'est un peu moussé comme ça pour avoir un petit peu un contact avec le processeur qui fait vraiment que ben, la pâte thermique et les débordements, la crainte que ça se mette un petit peu partout sur la carte mère, eh ben, c'est terminé. Donc, on croise vraiment les doigts par rapport à ce truc parce que ça a l'air vraiment cool. La promesse prend donc sa promesse prend la pâte à rebours. Au lieu de sécher au fil des ans, eh ben, le pad va s'améliorer à chaque cycle thermique. Donc c'est vraiment extraordinaire, quoi. C'est vraiment de la technologie qui vaut la peine. Voilà. Et du coup, eh bien, on parlait de ce 5800 X3D. Eh bien, ce processeur 5800 X3D va inclure un pad thermique Noctua Carbice, pardon, pas Carbide, Carbice, pour vraiment tester cette nouvelle technologie. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà.
Ok, donc ça c'est aussi une innovation assez sympa, hein. Voilà, donc je reviens sur mes tops et après je vais un peu rendre l'antenne parce que j'ai un peu débordé, légèrement en tout cas. Voilà, donc le produit le plus utile. Ah bien, le produit le plus utile, eh bien, je dirais qu'on vient d'en parler, hein. Peut-être que ce pad thermique, ben voilà, adieu la pâte thermique qui est utilisée une fois et qui après sèche dans le tube. J'ai eu le problème justement avec de la Arctic MX6 récemment. Je change de processeur assez souvent, donc oui, à chaque fois c'est rebelote avec la pâte thermique. Et là, la pâte thermique, j'ai voulu la mettre et j'ai poussé comme un possédé sur le tube. Il n'y a plus rien qui sortait, la pâte a complètement séché alors qu'elle avait été ouverte il y a quoi, 2 mois. Donc je sais pas, c'est dommage. Donc oui, ça pourrait être quelque chose de bien. Le produit le plus impressionnant, je dirais le plus impressionnant, même s'il n'est pas le plus utile, c'est cette 5090 RTX 5090 Asus ROG 20e anniversaire. Parce que même si son écran ne sert pas à grand chose, en tout cas c'est... Voilà. Il est vraiment beau. Cette carte graphique est vraiment belle. Et franchement, c'est une des plus belles que j'ai vues depuis la ROG Astral, en fait, tout simplement. Ouais. Alors, le produit le plus absurde. Alors, je ne sais pas si le dragon est absurde, mais en tout cas, il sert à rien, ça c'est clair. Donc, peut-être que je dirais que le plus absurde, oui, c'est cet hologramme, hein, AI Assistant. Le produit que j'achèterais réellement, je vais revenir sur ce pad thermique de Noctua et Carbise. Voilà, j'étais en train de perdre le fil. Et d'ailleurs, je vais changer le visuel parce que maintenant c'est moi qui parle, bien sûr. Voilà. Et finalement, le produit marketing. Là, on va parler de nouveau de MSI. Le marketing qui est fait autour de ce dragon, c'est une annonce. Ça a été une annonce de fou. Donc c'était quelque chose qui a vraiment été relayé partout. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis dans le thumbnail, donc dans la vignette, parce que c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. D'après ce que j'ai entendu, il y avait une autre marque qui avait fait ça l'année dernière. Est-ce que ce serait pas Razer hologramme? Alors, oui, hein, voilà, oui, le Razer Ava. Oui, voilà. Mais donc là, la différence, c'est que Razer avait juste mis leur petit logo, donc c'est-à-dire l'espèce de serpent entremêlé. On peut le voir comme un serpent, on peut le voir comme autre chose, vert néon. Donc, c'était pas mal, mais malgré tout, je pense que le dragon aura beaucoup plus de succès. Je connais pas mal de gens qui sont vraiment fans de ce petit dragon. J'aime beaucoup aussi ce dragon, mais je n'achèterai pas cette machine, ce Meg Vision X2 AI. À mon avis, ça a coûté un bras, comme je disais. Et voilà, donc pour conclure, voilà, Nvidia veut devenir un acteur majeur du PC complet avec son RTX Spark. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est clair comme de l'eau de roche. Ils essaient vraiment d'être partout. Et voilà, hein, ils essaient vraiment de gérer tout, d'être vraiment au centre de tout. Le problème, c'est que ils sont tellement axés IA maintenant que le gamer aura de moins en moins de miettes du gâteau, j'ai envie de dire. Parce que Nvidia est une société qui vraiment change, qui permute maintenant, pas permute, mais qui transite vraiment entre le gaming et l'intelligence artificielle, la robotique, etc. Et c'est là-dedans maintenant qu'ils mettent vraiment toute leur bille. C'est un peu dommage pour nous passionnés d'informatique, pour nous gamers. Voilà.
Voilà. Oui, 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 bah voilà, effectivement, comme je viens d'avoir ici une petite note. Donc, le pad a l'air bien, en tout cas. S'il tient à ses promesses, oui. Et c'est vraiment ce que je souhaite à ce pad Noctua. C'est vraiment de tenir ses promesses parce que, et surtout qu'il ne colle pas. Parce que ça serait bien de pouvoir le coller et pouvoir aussi le décoller de temps en temps. Parce que sinon, dans mon cas par exemple, ça sera aussi, je ne vais pas dire inutile que la pâte thermique, mais ça sera aussi contraignant. Parce qu'il faudra quand même frotter les résidus. Donc au final, je ne gagnerai pas grand-chose dessus. Voilà. AMD donc continue de sécuriser sa domination gaming avec deux nouveaux processeurs X3D et le support AM5 jusqu'en 2029 qui est vraiment, je le répète une fois de plus, bravo AMD. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fidèles à AMD. Voilà. Et pour finir, bah oui, l'IA est partout et ça, c'est vraiment rasoir de ne pas pouvoir faire un scroll, un défilement sur un écran sans avoir une intervention IA. J'espère vraiment que l'IA à un moment donné va transiter vers autre chose et qu'elle nous foutra la paix. C'est tout. Parce que l'IA, ça peut être sympa pour corriger un texte, etc. Mais quand c'est l'IA qui pense à ta place, l'IA qui fait à ta place, on perd un peu notre humanité quoi, avec ça. Voilà, c'était la petite... le mot de la fin, le mot... euh, voilà, un peu de philosophie pour terminer ce live Papa PC, hein, tout simplement. Ok. Et bien voilà, j'arrive donc au terme de ce live podcast qui était très très improvisé. Pour une fois, je n'avais pas des notes et un script, je vais dire complet. Hein. J'ai vraiment improvisé tant que j'ai pu pour rendre ce podcast authentique pour vous. Parce que c'est aussi pour ça que les gens aiment Papa PC. Pas de chichi, pas de fioriture, pas de blabla. Bon, parfois je fais un peu de blabla, mais c'est pas grave. Pas de d'influence quelconque. Papa PC, ça n'est pas une grosse machine. Justement, on a quoi 1500 abonnés pour le moment, donc c'est vraiment extraordinaire. Il faut rappeler que la chaîne n'a même pas un an. La chaîne aura un an cet été, en juillet. Et la chaîne est tout récemment, elle a été toute récemment monétisée. Donc si vous voyez parfois des pubs qui arrivent ici et là, j'ai envie de dire ça n'est pas ma faute, mais c'est comme ça aussi que la chaîne va continuer à vivre, ok? Parce que je ne demande à personne de donner quoi que ce soit. J'ai un Patreon, mais je ne l'ai même pas encore activé, par exemple. Donc, si vous avez la possibilité de regarder parfois les annonces, généralement ça dure 30 secondes, et continuer à regarder une vidéo, continuer à regarder un live par après, sans cliquer. Vous ne devez pas cliquer sur les annonces, hein, c'est pas du tout ce que je vous demande, et je ne ferai pas ça non plus. Mais au lieu de zapper, c'est juste 30 secondes pour vous, et pour la chaîne, c'est déjà un grand pas. Parce que c'est quelques cents ici et là, et au final, ben, ça permettra, j'espère, un jour de faire vivre la chaîne, parce que je me consacre vraiment beaucoup à cette chaîne. J'ai 47 vidéos à l'heure actuelle, donc ça c'est la 48e vidéo, et on fera d'ailleurs une spéciale pour la 50e. Donc ça, je vous promets une petite surprise pour la 50e vidéo, ça sera quelque chose de spécial pour vous remercier de cette fidélité. Et voilà, donc je ne vais pas faire plus de blabla. Je vous dis merci à toutes et tous d'avoir suivi ce live Papa PC, donc basé sur le Computex 2026 à Taïwan, qui n'est pas encore terminé, hein. Il y a encore 2 jours normalement, ça se termine ce vendredi. Donc peut-être qu'il y aura d'autres annonces, peut-être pas. En tout cas, j'en parlerai encore le mois prochain dans un live, plutôt un podcast avec Jean-Michel. Voilà, donc Jean-Michel, si tu nous écoutes, voilà, c'est une invitation cordiale. Et puis voilà, si vous avez aimé, donc n'hésitez pas à mettre un pouce levé, à partager, à vous abonner à la chaîne Papa PC si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi, je vous dis très bonne soirée à tous, très bonne journée aux autres. À très bientôt.